L'administration publique se veut plus proche des citoyens. C'est la raison du thème de la 6e édition de ces Journées nationales du service public. Thème qui est « Ensemble, construisons un service public ami du citoyen ». Nous parlons cette fois-ci d'immatriculation. Comme vous pouvez le constater dans les rues d'Abidjan, on observe deux types d'immatriculation. Pourquoi et comment avoir la nouvelle immatriculation? Nous sommes en compagnie de monsieur Stéphane Tiangouan, qui est le directeur du développement technologique et de la gestion des opérations des transports terrestres au ministère des Transports. Bonjour monsieur Tiangouan. Bonjour madame. Alors comme je le disais à l'instant, dans les rues d'Abidjan et même dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, nous observons deux types d'immatriculation. Une qu'on pourrait appeler l'ancienne immatriculation et une autre, la nouvelle. Pourquoi et comment avoir la nouvelle immatriculation? D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Déjà, il faut dire que l'immatriculation d'un véhicule, c'est la procédure qui permet donc d'identifier le véhicule en l'autorisant à circuler sur la voie publique. Donc, anciennement, on avait une forme d'immatriculation qu'on appelle les plaques bleues. Et en 2021, quand on a lancé donc, le système de transport intelligent avec la vidéo-verbalisation, ça nous a permis de découvrir un certain nombre de dysfonctionnements dans ce process d'immatriculation-là. Ce qui a valu donc la mise en œuvre d'un nouveau système d'immatriculation plus digitalisé avec des plaques plus sécurisées et ce qu'on appelle donc les plaques blanches. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec ces deux sortes de plaques, l'ancienne parce que un véhicule qui est immatriculé, si les plaques sont toujours en bon état et lisibles, on n'est pas obligé de les changer. Donc progressivement, on va amener donc tous les véhicules à migrer donc de l'ancienne plaque vers la nouvelle plaque d'immatriculation qui se veut plus sécurisée. Alors, donc forcément, à un moment donné, tout le monde devra basculer vers la nouvelle plaque d'immatriculation. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on a un délai de temps approximatif pour que les usagers puissent aussi se préparer? Non, pour le moment, c'est toutes les opérations qui nécessitent donc une transformation sur le véhicule. Obligatoirement, le propriétaire doit changer les plaques. Parce que sur la plaque d'immatriculation, on a un certain nombre d'informations qui, lorsque ces informations-là changent, mais la plaque doit changer. Par exemple, la couleur du véhicule. Sur la plaque, on a le code de la couleur du véhicule. Donc, si vous changez la couleur de votre véhicule, naturellement, vous devez changer la plaque. En ce moment-là, comme on ne fait plus les anciennes plaques bleues, vous migrez donc dans la nouvelle plaque. Donc, il y a plusieurs procédures comme ça qui vont amener progressivement à changer de plaque. Quand on a des cas de chute de plaque, donc les plaques sont fixées à un moment pour des questions d'intempéries autres, la plaque peut chuter. En ce moment, donc, on fait une réimmatriculation pour avoir les nouvelles plaques. Donc, c'est progressivement comme ça qu'on va aller tout doucement vers les nouvelles plaques. On n'a pas encore décidé d'une date après laquelle les plaques bleues ne doivent plus être autorisées à circuler. Non. Mais c'est pour toute opération, pour toute procédure qui impacte la plaque d'immatriculation, alors on va changer les plaques et ainsi de suite, progressivement, on pourra... Et aujourd'hui, si je veux changer ma plaque d'immatriculation, est-ce qu'il y a un coût que je devrais donner, payer, un prix? Oui, il y a un coût à payer. Il y a les frais liés donc à la fabrication et la pose de la nouvelle plaque d'immatriculation. Vous pouvez avoir le montant? Qui tourne autour de... Toute la procédure fait 52 000. Okay. 52 000. Donc, 52 000 francs pour une nouvelle plaque d'immatriculation. Voilà. Donc, il y a l'identification du véhicule. On va vérifier si l'ancienne plaque correspond effectivement au véhicule, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en temps. Oui. Il y a beaucoup de véhicules, on voit avec les plaques bleues, mais qui en réalité, la plaque ne correspond pas au véhicule. Quand on rentre dans la base de données du ministère, on se rend compte que, pour ne pas faire de publicité, c'est un véhicule de marque Peugeot, mais quand on consulte, ce numéro d'immatriculation-là appartient à un véhicule de marque Ford. Ça veut dire qu'il y a eu une usurpation au niveau de la plaque. Donc, il y a toutes ces opérations de vérification-là qu'on fait avant d'autoriser la réimmatriculation, donc l'attribution de la nouvelle plaque d'immatriculation. Et une autre situation qu'on remarque dans les transports, c'est le camouflage de plaques. À quel moment est-on autorisé, par exemple, à avoir une plaque différente de ce qu'on a l'habitude de voir, des plaques usuelles? Je dirais à aucun moment. À aucun moment, parce que la réglementation est claire là-dessus. Circuler sur la voie publique avec un véhicule dont la plaque d'immatriculation est illisible, c'est une infraction, une grosse infraction où l'amende forfaitaire va jusqu'à 1 million
et qui va jusqu'à des peines d'emprisonnement, jusqu'à 2 années de peine d'emprisonnement. Parce que c'est un risque sécuritaire. Circuler avec un véhicule qu'on ne peut pas identifier, mais s'il y a un dégât, s'il y a un accident, s'il y a un cas d'insécurité, on ne pourra pas identifier le véhicule, retrouver le conducteur du véhicule. Alors, c'est un gros délit. Monsieur le directeur, d'où vient-il donc que certaines immatriculations sont camouflées? C'est l'incivisme, malheureusement. Même dans l'administration? Même dans l'administration, c'est l'incivisme. Aujourd'hui, c'est vraiment le combat que mène la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Depuis l'arrivée du nouveau DG, on voit qu'on a de grosses opérations de répression sur ce phénomène qui commençait à vraiment gagner en ampleur, et même des personnalités ont été interpellées, des véhicules ont été immobilisés et on les a contraints à retirer ces plaques banalisées là. Voilà, parce que c'est vraiment un acte d'incivisme. Et le ministère a mis sur pied une commission spéciale de retrait de permis. Quelles sont les attributions de cette commission? D'accord. Ok, la commission spéciale de retrait de permis de conduire, c'est un mécanisme donc, qui consiste à identifier donc, les conducteurs indélicats dans la circulation, les convoquer devant une commission pluridisciplinaire qui est composée de plusieurs personnes, de plusieurs entités de l'administration, à l'effet donc de situer les responsabilités de l'infraction qui a été commise. C'est à la fois un mécanisme de sensibilisation et de répression. Parce qu'en même temps, quand on va amener le conducteur à comprendre sa responsabilité dans l'acte qui a été posé, donc on le sensibilise et à côté de ça, il y a une sanction qui est infligée pour l'amener à changer de comportement. Donc c'est une commission qui va statuer sur les cas d'accident de la circulation, les cas de non-respect des règles, des principes du code de la route. Donc cette commission-là est présidée par une direction du ministère des Transports qui est la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, et elle est composée donc des forces de défense et de sécurité, de la justice, de l'office de sécurité routière, donc un certain panel de membres qui donc siègent sur chaque cas qui se présente à elle. Alors, quelles sanctions on peut avoir? Le retrait du permis uniquement? C'est une commission administrative, donc les sanctions sont prises sur le permis de conduire. Donc on a des cas de suspension du permis de conduire, donc pour un certain temps, en fonction donc, de la gravité donc, de l'infraction qui a été commise. Mais on a des cas de retrait pur et simple du permis de conduire. Définitif du permis. Il y a eu des cas où on a retiré définitivement le permis de conduire. Voilà. Donc, conformément donc, au texte qui régisse la commission, il y a des sanctions qui amènent donc à un recyclage. Donc, avant de récupérer son permis, avant de reprendre l'activité de conduite, le conducteur doit faire un recyclage dans une auto-école ou bien dans un centre de formation du ministère avant donc, de retrouver le droit de circuler sur la voie publique. Monsieur Stéphane Tiangouan, merci d'être venu sur notre plateau. Chers amis, voici les informations ainsi données. N'oubliez pas de les partager en partageant cette vidéo, bien sûr. Vous abonner sur nos chaînes et liker cette vidéo. À très bientôt.